bienvenue sur le channel. J'espère que vous allez bien. J'ai attaché mes cheveux juste parce qu'on va se maquiller ensemble. Aujourd'hui on fait un chit chat, get ready with me, et je vais vous raconter enfin mon spring break. Attention, je vous approche. Alors aujourd'hui je vais me cadrer. Voilà, et je vais utiliser la collection capsule. Alors si vous n'avez pas encore vu de look avec la collection capsule ni ce qu'il y a dedans, je vais les mettre la playlist juste ici pour que vous puissiez voir. Si vous êtes nouveau, nouvelle, déjà premièrement bienvenue. La collection capsule, c'est genre je choisis un full face de make-up avec une palette genre que je customise chaque saison ou chaque événement, comme ça, pour utiliser les produits, puis aussi pour prouver qu'on peut faire plusieurs choses avec ce qu'on a. Voilà, donc c'est ce que j'utilise les jours où je fais pas genre un full face de make-up ou quelque chose. Un full face de nouveau make-up ou... Enfin, vous voyez ce que je vais dire. Un nouveau test de produit, voilà. On utilise les anciens produits. J'avais dans l'idée de faire un look mauve, en grande partie mauve, avec... J'ai quelque chose dans les... Avec du vert. J'avais envie de vous faire une petite démo de comment utiliser le Duraline. Alors je sais pas si ça va fonctionner ou nous allons voir nous-mêmes. Donc on commence par les yeux comme d'habitude. Je prends ma palette et je prends cette couleur là que je vais mettre comme couleur de crease ou transition, comme vous voulez. Oh, elle est belle cette couleur. Je pense que c'est tout au mango de Colourpop. Alors certes, comme ça vite fait, ça n'a pas l'air très genre festif fin de l'année. Je ne pense pas que nous devions avoir que du rouge, du vert, du doré et du argenté pour faire du make-up de fin d'année, hein. Aujourd'hui tout est permis, comme ils disent. Alors je vous raconte mon spring break. C'était dans l'an de grâce 2005. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma meilleure copine Valérie. Vous en avez entendu beaucoup parler. Vous la verrez sûrement bientôt dans les vlogs. Bientôt l'année prochaine. Oui, c'est comme ça que j'ai rencontré Valérie. En fait c'était plus durant le spring break. Comment? Je vais vous raconter. C'était une étudiante à l'université de Sherbrooke. Sherbrooke, c'est une ville qui n'est pas proche de Montréal. Disons, c'est à peu près 3 heures de route, à peu près. Je sais pas. Quelque chose comme ça. Et elle était colocataire de mon cousin. Oui. Ouais, c'était ça. C'est comme ça que notre histoire d'amitié a commencé. Je prends la couleur ici. C'était la coloc de mon cousin. Et donc, mon cousin m'a demandé: Danisha, est-ce que ça te tenterait de venir avec nous faire le spring break à Panama City Beach, Florida? J'ai dit bah oui, bien sûr. Bon, faut savoir qu'à l'époque, j'avais 25 ans. Hein. 25 ans, c'est assez vieux pour faire le spring break. Mais c'était pas grave, je n'étais pas la plus vieille. Au moins, il y avait ça. Et de l'esprit, je n'ai jamais plus évolué depuis. Donc, tout va bien. Donc, j'ai dit, ouais, d'accord, pas de problème. Donc, il m'a dit, c'est en bus, on va tous être dans la même chambre, blablabla. Ok, cool, très bien. En fait, j'ai même pas posé énormément de questions, j'ai juste posé mes vacances. Qu'est-ce que je raconte bien les choses. Et voilà, nous avions rendez-vous genre au centre-ville pour partir en bus en Floride. 39 heures de bus. Ça aurait dû être 36 normalement. Mais je sais pas, pour des raisons indépendantes de notre volonté, ça a pris plus de temps, je ne dis pas pourquoi. Je me rends compte que je me suis pas posé beaucoup de questions pendant ces vacances. C'était l'époque où... il n'y avait pas de caméra numérique, donc j'ai très peu de photos. Où il y avait des caméras numériques, mais très peu. C'était pas, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui, il n'y avait pas de iPhone, il n'y avait pas de... Enfin, il y avait des cellulaires, mais c'était pas la même technologie, vous voyez. Une chance. Donc il y a beaucoup de choses que, tu sais, si tu voulais garder tes dossiers pour toi-même pour le reste de ta vie, tu pouvais.
Aujourd'hui, c'est impossible. Avant, nous pouvions garder nos dossiers pour nous-mêmes. Mais non. Cette époque est révolue. Maintenant, tout ce qui reste de cette époque, c'est ce que les gens vous en racontent. C'est-à-dire ce qu'on veut que vous sachiez. C'était il n'y a pas si longtemps en fait. Dixit la vieille. Mais oui, c'est ça. Donc nous sommes rendus là-bas. Alors déjà dans le bus, ils nous ont fait des jeux. Moi là, je suis la française relou qui à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau est super réfractaire. Genre, non mais on va pas faire ça. Ouais, je sais. C'était moi d'avant. C'est la moi jeune, la moi insécure. Est-ce que je mets ça sur mes yeux ou pas? Bah allez. C'était la Danisha qui avait peur de faire des choses nouvelles. Ouais, c'est ça. Alors moi, c'est j'étais la râleuse. J'étais celle qui était... En même temps, j'étais râleuse, mais en même temps, je voulais tout faire quand même. Genre, j'étais râleuse, mais je prenais des risques. Mais je me moquais des gens qui faisaient des trucs nouveaux. Il y avait genre juste deux mecs qui avaient déjà fait des spring break avant nous et qui étaient arrivés dans le bus, genre on est parti à 8 h du matin. Ils sont arrivés dans le bus avec leur espèce de gourde géante avec déjà de l'alcool dedans. Genre prêts à faire la fête, ils se sont mis genre en avant du bus, pump it up et tout. Nous on était là, on savait même pas comment ça se passait. On était là, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils boivent à 8 h du matin? Alors déjà ils sont rentrés, ils se sont fait dire vous n'allez pas boire tout de suite parce que vous n'avez pas le droit d'utiliser les toilettes du bus. Parce que, alors je sais pas si vous connaissez cette loi que nous avons au Canada qui est la suivante. Tu fais caca dans le bus, tu dois garder ton caca dans ton bus. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de vider ton bus aux États-Unis. Ça veut dire que tu pars avec ton caca, tu arrives aux États-Unis et tu reviens avec ce même caca. Donc imagine. Oui, certes, tu peux domper le tout avant, mais je veux dire, si tu veux faire... Les gens vont pas s'arrêter et c'est très désagréable de faire un voyage de 36 heures avec du monde qui vomit, qui pisse et qui chie dans ton bus, tu comprends? Donc ils nous ont expliqué cette loi du caca. Cette vidéo part très bien. Et donc ils ont dit aux gars genre évitez d'être sous avant qu'on parte parce que vous allez genre dégueuler dans le bus, il va falloir ramasser et vivre avec pendant 36 heures, c'est juste pas possible. Donc voilà, il y avait déjà ces deux mecs là. Après ça ils nous faisaient des jeux pour nous entertainer, pour nous animer. Ils avaient oublié de prendre des cassettes vidéo. Oui, à l'époque il y avait des cassettes vidéo dans les bus pour regarder des films. Il a fallu qu'on s'arrête genre sur une aire d'autoroute pour acheter des cassettes vidéo. Genre tout le monde a donné $1 pour acheter genre 2 cassettes vidéo pour 36 heures de route. Donc il y avait ça. Puis bah, après ça ils nous faisaient faire des courses d'oreillers. Ça veut dire que genre tu sais t'as deux rangées de 2 places et tu c'est le jeu à la con, je pense qu'ils étaient désespérés les moniteurs. Tu prenais un oreiller au début de l'allée et la course c'était le premier qui arrivait à mettre son oreiller en arrière mais en passant par tous les participants. Maintenant quand j'y pense je me dis putain les pauvres animateurs quoi. Donc il y avait ce genre de choses. Puis on est arrivé en Floride finalement. Et on avait une chambre sympa qui donnait sur la plage et tout. C'est vraiment, on dirait une auberge ou un truc comme ça. C'était vraiment cool. C'était dans une grande bâtisse et genre tu descendais, t'étais sur la plage. Il y avait des lits superposés puis il y avait des lits doubles. Et moi avec... Et tu sais que je connaissais pas grand monde qui était dans mon bus, enfin dans ma chambre. Et ben ils m'ont dit ah nous on shotgun le lit pour aller avec telle personne. Et ils m'ont mis avec la personne qui dégueule tout le temps. Genre je dormais avec la fille qui dégueulait tout le temps puis je le savais pas. Puis plus tard dans le voyage ils m'ont dit ah on t'a mis avec la fille qui dégueule tout le temps. Genre je suis ah ouais d'accord mais merci. Mais comme par chance ça m'a jamais dégueulé dessus donc tout va bien.
je prends les paillettes vertes, je mets de Duraline et je vais essayer de faire une ligne. J'ai jamais tenté cette expérience. Nous allons le faire ensemble, ok? Duraline de Inglot, disponible sur Amazon d'après ce que l'une d'entre vous m'a dit. En gros, le Duraline, ça transforme tout ce qui est solide en liquide. Et c'est pratique si vous voulez appliquer des paillettes ou des pigments. On va essayer. Genre ça vous évite d'acheter genre un eyeliner gel qui a une durée de vie très limitée. C'est quand on ouvre les yeux, ça fait oh, ping, ping. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, sinon Spring Break, bah écoutez, on était je continue mon histoire. On était proche d'un Walmart ouvert 24h/24. Il faut savoir que quand vous avez ce genre d'événement, c'est comme l'impression d'être dans un micro-univers où vous faites n'importe quoi que vous n'auriez jamais fait avant. Genre, on s'est fait faire des t-shirts au airbrush, je sais pas comment, peinture, spray. Puis c'est le mien, je m'étais fait faire genre I survive Spring Break 2005 in Panama City Beach. Genre, c'est un truc n'importe quoi. J'avais acheté un chapeau de cow-boy bleu ciel. Ah oui, à l'époque je fumais aussi. Socialement, c'est-à-dire un paquet par jour. Surtout quand il y avait des soirées. Et je sais pas. Le truc c'est que, étant donné que tu faisais rien d'autre que boire et boire de toute la journée. En fait, toute la journée tu bois, le soir la soirée commence. En même temps, c'est au mois de mars en Floride, il fait pas 29 degrés là, il fait 12 sur la plage. Il n'y a personne à part les touristes, c'est-à-dire nous. En gros, tu bois et t'essayes de te lever des mecs. C'est un peu le plan. Après, je dis pas que c'est une bonne chose à faire, mais je sais pas. Je me rappelle avoir vu dans le goulot d'énormément de gens des substances que je ne sais même pas ce que c'était. Genre, arrivé à un moment de la journée, tu savais plus toi-même qui tu étais, je veux dire. Tu vois un mec, tu te dis chez quoi tu bois, ou un mec qui te dit attends, je vais te faire boire mon drink, et tu bois 14 000 affaires, tu sais pas. C'est dangereux. Ne faites pas ça à la maison ou hors de la maison. Ne faites juste pas ça. Une chance, il ne m'est rien arrivé. Il aurait pu m'arriver bien des affaires. Ça, je peux vous le dire. Après ça, on a été visiter, parce que c'était au même endroit, la boîte de nuit la plus grande du monde. Alors à l'époque, c'était celle-là. Je ne sais pas si ça reste celle-ci. Peut contenir 10 000 personnes. Tu vas avec tes potes, tu les perds pour la soirée, tu les perds pendant une semaine. Tu les retrouves plus jamais. Tes amis, c'est fini, t'en auras plus. C'est ce qui se passe. C'est comme ça que tu perds tes amis pour toujours. Et les paillettes ici, je vais les enlever par la suite. Oui, il y avait cette boîte là. On avait été faire une journée en Louisiane aussi. C'était très cool. C'était à côté. On a fait genre le Mardi Gras. Ça, c'était une autre expérience. Je reviens, je fais un montage et je continue mon histoire. Ok, passons à la suite. Je prends ce crayon de Sephora. Je vais mettre ça dans ma muqueuse. Ma muqueuse. Donc, suite de l'histoire. Nous sommes allés en Floride pour une journée. Pas en Floride, en Louisiane. C'est-à-dire faire le Mardi Gras. Là aussi, une expérience un peu inattendue dans le sens où on avait... Personnellement, je n'avais jamais entendu parler des, des traditions de ce Mardi Gras. C'est-à-dire que dans le bus, nos surveillants moniteurs, whatever, nous ont dit il se peut qu'on vous demande de... Je ne sais pas si vous avez déjà vu, sûrement maintenant que c'est monnaie courante, à l'époque nous n'étions pas très informés.
Le Mardi Gras, ils te lancent des colliers à partir d'un balcon. Mais il faut que tu montres tes boobs. Pour ça, il faut que tu montes tes nichons. Et... mais bon, en même temps, tout le monde est bourré. Enfin, je sais pas, c'est une espèce de tradition bizarre. Donc les moniteurs nous ont dit, il se peut qu'on vous demande de soulever votre t-shirt pour vous envoyer un collier. J'ai comme, wait, what? Des colliers en plastique, tu sais. J'ai comme, non, mais non, c'est pas possible. Ils ne comprenaient pas. Et ce qui est sympatoche aussi, c'est que pendant le Mardi Gras, alors je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais tu peux prendre un verre dans un bar. En plastique, c'est un verre en plastique. Et te balader d'un bar à l'autre, d'un local à l'autre. Et il y a des concerts de jazz dans tous les bars, ça c'était cool. Et ils nous ont prévenu que la spécialité de ce moment-là, c'était le hurricane ou le uppercut. Non, hurricane, c'est ce qui s'est passé après. Le uppercut, ça s'appelle. Voilà, c'est ça, uppercut. C'est de la glace pilée avec un espèce de jus de fruits et de la vodka, si je me trompe pas. Le drink, il est grand, genre c'est 1,5 litre. Et ça s'appelle le uppercut parce que sur le coup tu le sens pas arriver, mais que quand ça te frappe, t'es sous raide en fait. C'est une chance qu'ils nous ont prévenu. Donc nous n'avons pas pris de uppercut. Si, on en a pris un pour goûter, pour voir de quoi ça avait l'air, mais c'était comme bon. Je prends le violet foncé. Bref, ils nous ont prévenu de ça. C'était un événement. Et c'était beau à voir. On avait même été manger les beignets là au... vous savez la place connue là, je me rappelle même plus le nom. C'est un nom français, quelque chose. Bon bref, vous allez le savoir, vous allez me le dire, je le sais. Donc ça faisait partie de l'expérience Spring Break, ça venait avec, c'était une bonne période. Juste après ça, il y a eu l'ouragan Katrina, donc on a vu genre le cimetière, Lafayette et tout ça, avant que tout soit ravagé par l'ouragan, à quelques mois près. Comme quoi c'est vieux. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Oh mon dieu. Ah ouais, en s'en allant en Louisiane, étant donné qu'on est parti genre à 4 h du matin en bus, il y a des gens qui étaient sous encore de la teuf de la veille, tu sais. Genre tu fais la teuf et tu pars direct. Nous c'est ce qu'on avait fait. Il y avait des teufs tous les soirs en bas de notre hôtel, donc tout le monde faisait la même chose. Et c'est là qu'avec Valérie on a commencé à développer une complicité dans le sens où on s'est dit on va mettre nos sacs sur les sièges et nos pieds en haut. Si quelqu'un dégueule par terre, c'est mort. Par chance, personne n'a dégueulé. Pfiou. Mais oui, le retour c'était la même chose. On a mis nos sacs et nos pieds sur les petites marches pour pas se faire dégueuler dessus. Il faut penser à tout, les amis. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui s'est passé de cocasse? Oh mon dieu. On finissait la fête, il était genre 7 h du matin. On dormait. On se réveillait genre à 11 h. On rebuvait genre au réveil. Et la laine d'alcool et de cigarettes était 24/7, je dirais. Il n'y avait pas d'arrêt à ça. Oh, et aussi on avait développé un truc. Moi quand je suis saoule, je parle beaucoup aux gens que je ne connais pas surtout. Je prends le bronze. Non. Si, allez, je vais prendre le bronzer. Mais je vais prendre un pinceau parce que... Donc, je parle beaucoup aux gens que je ne connais pas. Je n'ai plus tellement de filtres. Et à partir du moment où tu es une fille, déjà tu te fais, tu te fais approcher par n'importe quoi en fait. Peu importe la fille que tu es, tu sais. Et la plupart des gens étaient américains, donc ils parlaient anglais. Et,
Du coup, avec mes copines, on avait développé un truc. Parce qu'on regardait beaucoup H à l'époque. Je sais pas si vous aviez regardé cette sitcom sur Canal+. Mais à un moment donné, l'histoire c'est que il y avait l'histoire du service militaire. C'était avec Eric et Ramzy, Jamel Debbouze et tout ça. Et pour ne pas faire le service militaire, Eric et Ramzy s'était transformé en sourd et muet. Donc il devait parler le sourd et muet. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui ne serait plus acceptable puisque tout le monde se fâche pour rien. Mais je veux dire, à l'époque c'était drôle et on parle toujours avec mes copines en sourd et muet quand les gens nous font chier dans la rue ou dans la vie en général. Qu'est-ce que c'est? Quand les gens venaient nous parler, non seulement on répondait en français, déjà, et en plus je suis pas en focus, merci. Non seulement on répondait en français, mais en plus on répondait en sourd et muet. C'est-à-dire que même si la personne, tu savais qu'elle pouvait parler français, ben elle pouvait pas communiquer avec toi. Alors, quelques-unes de nos phrases cultes, c'est tu pues, dégage. Bon, ça veut pas parler le sourd et muet. Ou tu veux du gloss. C'était un peu ça la soirée. Les gens nous prenaient pour des tarés, mais au moins ils nous faisaient pas chier. Ça c'était le highlight de nos soirées. Et puis après ça, je voyais des gens se faire des attouchements, tu sais, dans les soirées. Je sais pas laquelle prendre, lui, allez. Tu sais, se toucher la quéquette et tout ça, puis là. Moi, étant donné que j'avais plus de filtre, je m'approchais d'eux, je regardais mes poches, je suis comme oh, ils se touchent la quéquette. C'est pas mal ça. Quand je suis bourrée. C'est un peu la honte. Il y avait aussi des concours de wet t-shirt. J'ai pas trouvé ça super intéressant en fait. Parce que c'était que des filles qui participaient. Nul. Si ça avait été égal. Il y avait aussi un concours de Miss Hawaiian Tropic. Genre un concours de bikini. Zéro intéressant non plus. Rien à manger pour moi. Bref. C'était ça. Je prends le highlighter qui est juste ici. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, tout ce qu'on faisait, c'est faire nos courses chez Walmart, déjà. Donc on achetait des chips au guacamole, à l'époque ça n'existait pas ici. Et on achetait de la vodka dans des bouteilles plastiques chez Walmart. Non, pas chez Walmart, c'était interdit. À l'époque, Valérie, elle avait pas 21 ans. Donc elle n'avait pas le droit de boire au vu et au su de tous. Donc on buvait dans nos chambres puis on sortait après. Que si elle buvait à l'extérieur. Elle avait même un bracelet qui disait mineur dessus. C'est-à-dire que même si elle nous accompagnait dans un liquor store pour acheter à boire, le gars ne pouvait pas nous en vendre parce qu'il y avait une mineure avec nous. Il fallait que tout le monde soit majeur. Et c'était filmé, ils sont vraiment sévères pour ça les Américains. Et pour d'autres choses comme les armes, tu peux les avoir dans une tirette, je ne comprends pas. Bref, c'est pas grave, nous ne sommes pas là pour parler de ça. Mais oui, ouais, on a acheté de la vodka dans des bouteilles en plastique, de la vodka de merde, c'est de la vodka. C'est de l'alcool pour te saouler, c'est pas pour l'alcool pour apprécier, tu vois, c'est normal, c'est comme ça. Je reprends ce highlight, le mettre. Et de la Red Bull. Depuis, je n'ai plus jamais bu de Red Bull de ma vie, c'est dégueulasse. Oh mon dieu. Mais il m'en fallait pour tenir parce que à un moment donné j'étais au guronzan Red Bull, j'ai shaké comme ça toute la journée, j'en veux plus. Je suis fatiguée, je shake de partout. En Louisiane je shakais tout le temps. Faites pas ça, c'est vraiment irresponsable. Hein. Mais vous m'avez demandé de vous raconter la réalité. C'est ça. Un truc que j'ai jamais raconté à mes potes qui partageaient ma chambre, c'est qu'il y avait toujours une personne qui grillait sa cigarette dans les toilettes sur le mur, c'était moi. J'étais trop bourrée. J'allais aux toilettes, je faisais pipi et j'oubliais que j'avais une cigarette dans la main. Au lieu de la remettre dans la bouche, je la grillais toujours sur le mur. N'importe quoi. Mais j'ai plein d'histoires de moi bourrée aussi. C'est pas...
C'est pas des... J'en suis pas fière. C'est drôle, maintenant qu'on y pense. Je devrais vous faire un best-of de mes nouvelles an enfoirés. Si c'est complètement d'actualité en plus, donc vous me direz ça vous tente. Moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez fait vous quand vous étiez bourré. Genre le pire truc. Histoire que je sois pas seule. S'il vous plaît. Je vais mettre cette couleur qui s'appelle Disco Pink. Je trouve que ça va aller avec. Sinon on a quoi comme choix? On va essayer Disco Pink. C'est à paillettes. Ok, il y a plus de paillettes dans la... que sur le swatch. C'était la journée du shampoing sec. Ça veut dire ce soir je me lave les cheveux. J'ai mis celui de Way, la marque Way, et je trouve que c'est vraiment très... C'est bien parce qu'il alourdit pas mes cheveux puis il laisse pas trop de résidus. Genre pas du tout. Voilà! J'espère que ça vous a plu l'histoire, j'espère que vous avez un petit peu rigolé, vous avez eu un petit peu peur pour ma vie. Parce que maintenant quand on en reparle avec Valérie, on se dit mais putain il y a des choses qu'on n'aurait jamais fait si on avait su comment ça se passait. Bref, trêve de bavardage. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse la playlist de Vlogmas parce que c'est encore Noël ici. On est là jusqu'à la fin de l'année, même après Noël, c'est mon cadeau pour vous. Je vous laisse la playlist ici, mon visage ici. Si t'es rendu là, c'est que je te plais un peu. Non? Si? Clique là. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi tu veux sponsoriser cette chaîne, clique sur ce petit carré. Je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!